French in Action, Lesson 22. Leçon 22. À la recherche d'une invitation. Il est midi à Paris. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Elle chante. Midi, qui l'a dit? La petite souris, où est-elle? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour les dames de Paris. Marie-Laure, c'est toi? Va te laver les mains. Dépêche-toi, tu es en retard. Il est 12h05. Robert est seul à la terrasse de la closerie des Lilas. Mireille est partie, elle est allée chez elle pour déjeuner avec papa, maman et la petite sœur. Il est 6h05 du matin à New York et 6h05 du soir à Bombay. Robert a mis sa montre à l'heure française. Il vient de finir son 3e kir. Il appelle le garçon. Monsieur? Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Merci. Robert se lève, entre dans la salle et descend au sous-sol pour téléphoner. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil, sans succès. Il sort de la cabine, il remonte dans la salle, il va à la caisse. Pour téléphoner, s'il vous plaît. Pour un jeton. Puis-je en avoir un, s'il vous plaît? Voilà. Ça fait 2 francs. Merci. Robert redescend au sous-sol, entre dans la cabine, essaie encore, et cette fois, ça marche. Allô, Madame Courtois? Non, la madame, elle n'est pas là. La madame, elle est sortie. Elle est allée promener Minouche. Elle n'est pas rentrée. Elle va rentrer tout à l'heure, pour déjeuner. Rappelez vers midi et demi. Ah bon? Merci. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans une demi-heure. Au revoir, madame. Robert sort de la cabine, toujours suivi par l'étrange homme en noir. Robert revient à sa table. Ça fait combien? 30 et 30, 60 et 15, 75. 75 francs. Le service est compris? Oui, monsieur, 15%. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Robert marche maintenant le long du boulevard Montparnasse. Puis il regarde sa montre, cherche une cabine téléphonique. Ah, en voilà une. Mais Robert n'a pas l'air de comprendre comment elle marche. Il faut une carte magnétique. Essayez l'autre, elle marche avec des pièces. Vous avez de la monnaie? Robert lui montre une pièce de 10 francs. C'est tout ce que j'ai. Ah non, ça va pas. C'est pour Paris? Oui. Il faut des pièces de 50 centimes, 1 franc ou 5 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Pas du tout. Attendez, je vais voir si j'en ai. Tenez. Merci, au revoir. Et Robert peut enfin téléphoner. Allô, Madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Madame, c'est le monsieur de tout à l'heure. Allô? Allô, oui? Allô? Bonjour, madame. Allô, j'écoute? Ici Robert Taylor. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Depuis hier. Non, oui, enfin... avant-hier. Je suis arrivé avant-hier.
allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Pas trop fatigant, non, avec le décalage horaire? Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que ce qu'il y a de plus dur, c'est le décalage horaire. Moi, je ne voyage pas. Je reste à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Avec Minouche, je ne peux pas voyager. Alors, votre maman n'est pas venue. Elle ne vous a pas accompagné. Elle est toujours en Argentine. Ça vous a fait très plaisir. Nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche, c'est ma chatte. C'est un peu comme notre fille, vous savez. Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Minouche ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Et puis, mon mari est absent. Il est en voyage. Il n'est jamais à la maison. Toujours en voyage. Les affaires, vous savez ce que c'est? Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Tu te fatigues trop. Ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Il ne m'écoute pas. Il rit. Ah, les hommes, tous les mêmes. Alors quand? Voyons quand. Après-demain? C'est ça. Venez donc dîner après-demain, tout simplement. Nous serons si heureux de vous voir. Alors, c'est entendu? Après-demain, disons 7h30, ça vous va? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. Vous trouverez. Alors, nous vous attendons. Au revoir. Et après-demain. N'oubliez pas, surtout. Il est 12h45. Robert a faim. Il aperçoit un café-restaurant et s'assied à une table libre. La serveuse sert un jeune homme à côté. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Voilà. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Puis Robert continue sa promenade. Il est 1h30. Robert hésite et revient au jardin du Luxembourg. Marie-Laure arrive peu après. Salut, Bonjour. ça va? Mais alors, ce devoir d'anglais, où est-il? Bon, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. On ne fait pas d'anglais. Enfin, pas vraiment. Je fais de l'anglais, mais ce n'est pas sérieux. On apprend why do you do, very well, thank you, c'est tout. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? C'était bien la closerie? Qu'est-ce que vous avez bu? Un kir. Ah, je ne bois que de l'orangina. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. À ce moment, elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre et les regarde. Vous avez vu ce monsieur là-bas? Tiens. Comme c'est bizarre. Vous le connaissez? Non. Mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner. Et il est descendu derrière moi. Il est entré dans la cabine à côté. Il y est resté pendant que je téléphonais. Et il est sorti quand je suis sorti. Et il est monté derrière moi. C'est vraiment bizarre. Bizarre, bizarre. 22.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez, suivant les indications. Il est midi à Paris. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Elle chante. Midi qu'il a dit. La petite souris, où est-elle? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour les dames de Paris. Marie-Laure, c'est toi? Va te laver les mains. Dépêche-toi, tu es en retard. Il est midi à Paris. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Marie-Laure jouait au Luxembourg. Elle rentre à la maison. Marie-Laure, qui jouait au Luxembourg, rentre à la maison. Que fait Marie-Laure au Luxembourg? Elle joue. Quelle heure est-il? Midi.
Il est 12h05. Robert est seul à la terrasse de la closerie des Lilas. Mireille est partie, elle est allée chez elle pour déjeuner avec papa, maman et la petite sœur. Il est 6h05 du matin à New York et 6h05 du soir à Bombay. Robert a mis sa montre à l'heure française. Il vient de finir son 3e kir. Il appelle le garçon. Monsieur? Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Merci. Robert est seul à la terrasse de la closerie des Lilas. Robert est seul. À la terrasse de la closerie des Lilas. Où est Robert à 12h05? À la terrasse de la closerie des Lilas. Mireille est partie. Elle est allée chez elle pour déjeuner. Mireille est partie. Elle est allée chez elle. Elle est allée chez elle pour déjeuner. Est-ce que Mireille est avec lui? Non, il est seul. Mireille est partie. Pourquoi est-ce que Mireille est partie? Parce qu'elle est allée chez elle pour déjeuner. Il vient de finir son 3e kir. Qu'est-ce que Robert boit? Un kir. Est-ce que je peux téléphoner? Est-ce que je peux téléphoner? Qu'est-ce que Robert veut faire? Il veut téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes. Les cabines téléphoniques sont en bas. Les cabines téléphoniques sont en bas. Au sous-sol. À côté des toilettes. Où se trouve le téléphone? En bas, au sous-sol, à côté des toilettes. Robert se lève, entre dans la salle et descend au sous-sol pour téléphoner. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil, sans succès. Il sort de la cabine, il remonte dans la salle, il va à la caisse. Pour téléphoner, s'il vous plaît. Faut un jeton. Puis-je en avoir un, s'il vous plaît? Voilà. Ça fait 2 francs. Merci. Robert redescend au sous-sol, entre dans la cabine, essaie encore, et cette fois, ça marche. Allô, Madame Courtois? Non, la madame, elle n'est pas là. La madame, elle est sortie. Elle est allée promener Minouche. Elle n'est pas rentrée. Elle va rentrer tout à l'heure pour déjeuner. Rappelez vers midi et demi. Ah bon? Merci. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans une demi-heure. Au revoir, madame. Robert sort de la cabine, toujours suivi par l'étrange homme en noir. Robert descend au sous-sol. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir.
Il est suivi. Il est suivi par un étrange personnage. Tout en noir. Qui est-ce qui suit Robert quand il descend téléphoner? Un étrange personnage, tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil. Il essaie. Il essaie de mettre une pièce. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil. Dans la fente de l'appareil. Mais sans succès. Il essaie sans succès. Il faut un jeton. Il faut un jeton. Pourquoi Robert ne réussit-il pas à téléphoner? Parce qu'il n'a pas de jeton. Je peux en avoir un, s'il vous plaît? Je peux en avoir un? Je peux en avoir un, s'il vous plaît? Voilà, ça fait 2 francs. Voilà, ça fait 2 francs. Combien coûte un jeton? 2 francs. Allô, Madame Courtois? Ah non, monsieur. Elle n'est pas là. Non, monsieur, elle n'est pas là. Elle est allée promener Minouche. Elle est allée promener Minouche. Que fait Madame Courtois? Est-ce qu'elle est chez elle? Non, elle n'est pas là. Elle va rentrer tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle va rentrer tout à l'heure. Pour déjeuner. Quand est-ce qu'elle va rentrer? Tout à l'heure, pour déjeuner. Ah bon, merci. Je vais rappeler dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Je vais rappeler. Je vais rappeler dans une demi-heure. Quand est-ce que Robert va rappeler? Dans une demi-heure. Robert revient à sa table. Ça fait combien? 30 et 30, 60 et 15, 75. 75 francs. Le service est compris? Oui, monsieur, 15%. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Robert marche maintenant le long du boulevard Montparnasse. Puis il regarde sa montre, cherche une cabine téléphonique. Ah, en voilà une. Mais Robert n'a pas l'air de comprendre comment elle marche. Il faut une carte magnétique. Essayez l'autre, elle marche avec des pièces. Vous avez de la monnaie?
Robert lui montre une pièce de 10 francs. C'est tout ce que j'ai. Ah non, ça va pas. C'est pour Paris? Oui. Il faut des pièces de 50 centimes, 1 franc ou 5 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Pas du tout. Attendez, je vais voir si j'en ai. Tenez. Merci, au revoir. Et Robert peut enfin téléphoner. Robert cherche une cabine téléphonique. Il cherche une cabine téléphonique. Qu'est-ce que Robert cherche sur le boulevard Montparnasse? Une cabine téléphonique. Il faut une carte magnétique. Il faut une carte. Une carte magnétique. Essayez l'autre. Elle marche avec des pièces. Essayez l'autre cabine. Essayez l'autre. Elle marche avec des pièces. Elle marche avec des pièces. Qu'est-ce qu'il faut pour téléphoner de cette cabine? Une carte magnétique. Et pour l'autre cabine, est-ce qu'il faut aussi une carte magnétique? Non, elle marche avec des pièces. Robert lui montre une pièce de 10 francs. Robert lui montre une pièce de 10 francs. Ah non, 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 ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut mettre une pièce de 10 francs? Non, ça ne va pas. Vous n'avez pas de monnaie? Vous n'avez pas de monnaie? Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Allô, Madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Madame, c'est le monsieur de tout à l'heure. Allô? Allô, oui? Allô? Bonjour, madame. Allô, j'écoute? Ici Robert Taylor. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Depuis hier. Non, oui, enfin... avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. Allô, Madame Courtois? Non, c'est la bonne. Non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Attendez, je vous la passe. Je vous la passe. Attendez, je vous la passe. Qui est-ce qui répond au téléphone? La bonne. Ah! Et comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Pas trop fatigant, non, avec le décalage horaire? Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que ce qu'il y a de plus dur, c'est le décalage horaire. Moi, je ne voyage pas. Je reste à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Avec Minouche, je ne peux pas voyager. Alors, votre maman n'est pas venue. Elle ne vous a pas accompagné. Elle est toujours en Argentine. Ça nous a fait très plaisir. Nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche, c'est ma chatte. C'est un peu comme notre fille, vous savez. Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Minouche ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Et puis, mon mari est absent. Il est en voyage. Il n'est jamais à la maison. Toujours en voyage. Les affaires, vous savez ce que c'est? Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Tu te fatigues trop. Ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Il ne m'écoute pas. Il rit. Ah, les hommes. Tous
tous les mêmes. Alors quand? Voyons quand. Après-demain? C'est ça. Venez donc dîner après-demain tout simplement. Nous serons si heureux de vous voir. Alors c'est entendu? Après-demain, disons 7h30, ça vous va? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. Vous trouverez. Alors nous vous attendons. Au revoir. Et après-demain. N'oubliez pas surtout. Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que c'est le plus dur, le décalage horaire. Le décalage horaire, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Mon mari dit que c'est le plus dur. Mon mari dit que le décalage horaire, c'est le plus dur. Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que le décalage horaire, c'est le plus dur. Que fait le mari de Madame Courtois? Il voyage beaucoup. Ah, nous sommes impatients de vous voir. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients de vous voir. Je suis sûr que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche sera ravie. Elle sera ravie de faire votre connaissance. Je suis sûr qu'elle sera ravie de faire votre connaissance. Minouche, c'est ma chatte. Qui est Minouche? Leur chatte. Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, quand venez-vous? Alors, quand venez-vous nous voir? Après-demain? C'est ça. Venez donc dîner après-demain. C'est ça. Venez donc dîner. C'est ça. Venez donc dîner après-demain. Quand Robert va-t-il dîner chez les Courtois? Après-demain. Vous avez l'adresse? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. C'est à côté du Nico. L'hôtel japonais. Où habitent les Courtois? À côté du Nico, l'hôtel japonais. Il est 12h45. Robert a faim. Il aperçoit un café-restaurant et s'assied à une table libre. La serveuse sert un jeune homme à côté. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Voilà. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Puis Robert continue sa promenade. Il est 1h30. Robert hésite et revient au jardin du Luxembourg. Marie-Laure arrive peu après. Salut, Bonjour. ça va? Mais alors, ce devoir d'anglais, où est-il?
Bon, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. On ne fait pas d'anglais. Enfin, pas vraiment. Je fais de l'anglais, mais ce n'est pas sérieux. On apprend why do you do, very well, thank you, c'est tout. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? C'était bien la closerie? Qu'est-ce que vous avez bu? Un kir. Ah, je ne bois que de l'orangina. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Un verre de Beaujolais. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Robert commande au restaurant? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Robert continue sa promenade. Il hésite et revient au jardin du Luxembourg. Il revient au jardin du Luxembourg. Marie-Laure arrive peu après. Où retourne-t-il après le déjeuner? Au Luxembourg. Qui arrive au jardin? Marie-Laure. Ah, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je n'ai pas de devoir d'anglais. Je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. Est-ce que Marie-Laure est à la fac? Non, elle est à l'école primaire. Je fais de l'anglais, mais ce n'est pas sérieux. Je fais de l'anglais, oui. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'elle étudie? L'anglais, mais ce n'est pas sérieux. Moi, je bois de l'orangina. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Les jeunes ne boivent plus d'alcool. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Est-ce que les jeunes boivent beaucoup, d'après Marie-Laure? Non, ils ne boivent plus d'alcool. À ce moment, elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre et les regarde. Vous avez vu ce monsieur là-bas? Tiens, comme c'est bizarre. Vous le connaissez? Non. Mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner et il est descendu derrière moi. Il est entré dans la cabine à côté, il y est resté pendant que je téléphonais, il est sorti quand je suis sorti et il est monté derrière moi. C'est vraiment bizarre. Bizarre, bizarre. À ce moment, elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre et les regarde. À ce moment, elle aperçoit un homme. Un homme mystérieux. Elle aperçoit un mystérieux
homme en noir qui se cache derrière un arbre. Qui se cache derrière un arbre. Et les regarde. Que fait l'homme en noir que Marie-Laure aperçoit? Il se cache derrière un arbre. « 22.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Robert est seul. Mireille est partie. 2. Est-ce que je peux téléphoner? 3. Le service est compris? 4. Allô? Bonjour madame. Ici Robert Taylor. Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. Vous entendrez plusieurs phrases pour chaque image. A. Le service est compris? B. Robert donne un billet de 100 francs au garçon. C. Il est en train de boire son 3e kir. D. Madame Courtois est sortie? Ah bon? Merci. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans une demi-heure. E. Allô, Madame Courtois? F. Robert est seul. Mireille est partie. G. Oui, monsieur. Au sous-sol, à côté des toilettes. H. Est-ce que je peux téléphoner? I. Allô? Bonjour, madame. Ici Robert Taylor. 22.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. À vous. Est-ce que je peux téléphoner? Écoutez. Je voudrais téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. À vous. Je voudrais téléphoner. Écoutez. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Je suis arrivé avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. À vous. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Écoutez. Je suis arrivé avant-hier. Ah! Et comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Ah! Et comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Ah! Et comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? À vous.
Je suis arrivé avant-hier. 5. Écoutez. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. À vous. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Six. Écoutez. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? À vous. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici? Vingt-deux 4. Activation orale. Prononciation. Le son U. Écoutez et répétez. Ça, c'est le plus dur. Votre maman n'est pas venue? Je suis sûre que tu vas me faire un infarctus. Alors c'est entendu. Vous en voulez une? Qu'est-ce que vous avez bu? Vous avez vu ce monsieur? Il est descendu derrière moi. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. 22 5. Observation. Repas. Non. Le petit déjeuner. C'est vers 8 heures du matin. Le déjeuner. Autour de midi. Le dîner. Vers 8 heures du soir. Maintenant des verbes. Nous prenons notre petit déjeuner à 8 heures du matin. Nous déjeunons à midi. Nous dînons à 8 heures du soir. 22 6. Activation orale. Repas. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Il est 8 heures du matin. Et vous dites? C'est l'heure du petit déjeuner. 2. Il est midi. C'est l'heure du déjeuner. 3. Il est 8 heures du soir. C'est l'heure du dîner. 4. Il est 8 heures du matin. C'est l'heure du petit déjeuner. 22 7. Activation orale. Repas. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Il est midi. Qu'est-ce que Mireille va faire? Vous dites? Elle va déjeuner. 2. Il est 8 heures du matin. Qu'est-ce que Mireille va faire? Elle va prendre son petit déjeuner. 3. Il est 8 heures du soir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dîner. 4. Il est midi. Qu'est-ce que Mireille va faire? Elle va déjeuner. 5. Il est 8 heures du matin. Qu'est-ce que Mireille va prendre? Son petit déjeuner. 22 8. Observation. Faire plaisir. J'aime faire plaisir aux gens. Ta lettre m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de recevoir ta lettre. Les lettres font toujours plaisir. Ah, quel plaisir de vous voir! Ça me fait plaisir de vous voir. Notez que faire plaisir peut être utilisé avec 2 plus infinitif. Ça fait plaisir de voir ça.
et avec un objet indirect. Ça fait plaisir aux gens. Ça leur fait plaisir. 22.9. Activation orale. Faire plaisir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Ils ont reçu ta lettre. et vous dites Elle leur a fait plaisir. 2. J'ai reçu ton cadeau. Il m'a fait plaisir. 3. Nous avons reçu tes chocolats. Ils nous ont fait plaisir. 4. Robert a reçu mon coup de téléphone. Ça lui a fait plaisir. 5. Mireille a reçu votre télégramme. Il lui a fait plaisir. 6. Les Bello ont reçu ma lettre. Elle leur a fait plaisir. 22.10. Observation. Communication téléphonique. Allô, Mireille? C'est moi. Allô, Madame Courtois? C'est moi-même. Allô, Mireille? Ne quitte pas, je te la passe. Allô, Madame Courtois? Attendez, ne quittez pas, je vous la passe. 22.11. Activation orale. Communication téléphonique. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez entendre chaque dialogue en entier une fois, et puis vous allez jouer le rôle du personnage qui répond au téléphone. Par exemple, vous entendez 1. Allô, est-ce que je peux parler à Madame Boulanger? et vous répondez C'est moi-même. allons-y. 2. Allô, est-ce que je peux parler à ta sœur? Ne quitte pas, je te la passe. Allô, est-ce que je peux parler à ta sœur? 3. Allô, est-ce que je peux parler à votre sœur? Ne quittez pas, je vous la passe. Allô, est-ce que je peux parler à votre sœur? 4. Allô, est-ce que je pourrais parler à votre frère? Ne quittez pas, monsieur, je vous le passe. Allô, est-ce que je pourrais parler à votre frère? 5. Allô, je voudrais parler à Mademoiselle Bello, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, elle n'est pas là. Allô, je voudrais parler à Mademoiselle Bello, s'il vous plaît. 6. Allô, Monsieur Bello? Ah, je suis désolée, mais il est sorti. Rappelez dans 1 heure. Allô, Monsieur Bello? « 7. Est-ce que je pourrais parler au capitaine Nemo? Oh, je suis vraiment désolée, il est en voyage. Est-ce que je pourrais parler au capitaine Nemo? 22.12. Observation. Communication téléphonique. Appeler, rappeler. Je viens d'appeler Mireille. Elle n'est pas là. Je vais la rappeler dans 1 heure. Rappelez-vous qu'il y a un changement de voyelle entre rappel et rappeler. Notez qu'il y a aussi un changement orthographique. Rappel, rappeler. Je te rappelle dans 1 heure. Tu me rappelles dans 1 heure? Elle nous rappelle dans 1 heure. Il nous rappelle dans 1 heure. Vous nous rappelez dans 1 heure? Nous vous rappelons dans 1 heure. 22.13. Activation orale. Communication téléphonique. Appeler, rappeler. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1.
Allô, je peux parler à Mireille? Et vous dites? Ah, je regrette, elle n'est pas là. Rappelle-la dans 1 heure. 2. Allô, je peux parler à Robert? Ah, je regrette, il n'est pas là. Rappelle-le dans 1 heure. 3. Allô, je peux parler à ta sœur? Ah, je regrette, elle n'est pas là. Rappelle-la dans 1 heure. 4. Allô, je peux parler à tes parents? Ah, je regrette, ils ne sont pas là. Rappelle-les dans 1 heure. 5. Allô, je peux parler à ton père? Ah, je regrette, il n'est pas là. Rappelle-le dans 1 heure. 22-14, activation, dictée, communication téléphonique. Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage 3 fois. La ligne est mauvaise. Allô, oui? Mireille? Ah, ne quittez pas. Je vous la passe. Allô? 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 Oh, je t'entends très mal. Écoute, je raccroche et je te rappelle. Allô? Tu m'entends? Allô, oui? Mireille? Ah, ne quittez pas. Je vous la passe. Allô? 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 Oh, je t'entends très mal. Écoute, je raccroche et je te rappelle. Allô? Tu m'entends? Allô, oui? Mireille? Ah, ne quittez pas. Je vous la passe. Allô? 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 Oh, je t'entends très mal. Écoute, je raccroche et je te rappelle. Allô? Tu m'entends? Message secret. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? Ne quittez pas. Allô, oui? C'est quoi le message? Le tailleur dit bonjour à l'infirmière et à l'actrice. Ben, je lui donnerai le message. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? Ne quittez pas. Allô, oui? C'est quoi le message? Le tailleur dit bonjour à l'infirmière et à l'actrice. Ben, je lui donnerai le message. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? Ne quittez pas. Allô, oui? C'est quoi le message? Le tailleur dit bonjour à l'infirmière et à l'actrice. Ben, je lui donnerai le message. « 22-15, observation, le temps qui passe. Se dépêcher,
être en retard. Pourquoi est-ce que tu te dépêches comme ça? Je suis en retard. Ne te dépêche pas comme ça. Je vais être en retard. Dépêchons-nous, nous allons être en retard. Ça ne sert à rien de vous dépêcher maintenant, c'est trop tard. Ce n'est pas la peine de se dépêcher. Nous ne sommes pas en retard. 22-16, activation orale. Le temps qui passe, se dépêcher, être en retard. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Dépêchez-vous. Vous dites. Vous êtes en retard. Ou bien vous entendez 2. Ne vous dépêchez pas. et vous ajoutez. Vous n'êtes pas en retard. Allons-y. 3. Dépêche-toi. Tu es en retard. 4. Dépêchons-nous. Nous sommes en retard. 5. Ne te dépêche pas. Tu n'es pas en retard. 6. Ne nous dépêchons pas. Nous ne sommes pas en retard. 7. Dépêchez-vous. Vous êtes en retard. 8. Ne vous dépêchez pas. Vous n'êtes pas en retard. 22-17, activation orale. Le temps qui passe, se dépêcher, être en retard. Répondez selon les exemples. Vous entendez 1. Vous êtes en retard. et vous dites. Dépêchez-vous. Ou bien vous entendez Vous n'êtes pas en retard. et vous dites. Ne vous dépêchez pas. On y va. 3. Tu es en retard. Dépêche-toi. 4. Nous sommes en retard. Dépêchons-nous. 5. Oh, nous ne sommes pas en retard. Ne nous dépêchons pas. 6. Tu n'es pas en retard. Ne te dépêche pas. 7. Oh, vous n'êtes pas en retard. Ne vous dépêchez pas. 8. Vous êtes en retard. Dépêchez-vous. 22-18, activation orale. Le temps qui passe, se dépêcher, être en retard. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Je suis en retard. et vous dites. Je me dépêche. Allez-y. 2. Mireille est en retard. Elle se dépêche. 3. Robert est en retard. Il se dépêche. 4. Nous sommes en retard. Nous nous dépêchons. 5. Robert et Mireille sont en retard. Il se dépêche. 6. Mireille et Marie-Laure sont en retard. Elle se dépêche. 22-19, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 3 fois. L'heure, c'est l'heure. Eh bien, vous êtes en retard, hein? On avait dit 2 heures et il est 2h15. Eh bien, vous êtes en retard, hein? On avait dit 2 heures et il est 2h15. Eh bien, vous êtes en retard, hein? On avait dit 2 heures et il est 2h15. Toujours pressé. Bon alors, tu te dépêches? Ouais, je me dépêche. Voilà, j'arrive. Bon alors, tu te dépêches?
Ouais, je me dépêche. Voilà, j'arrive. Bon alors, tu te dépêches? Ouais, je me dépêche. Voilà, j'arrive. J'aimerais te voir à ma place. Ah, tu n'as pas encore fini? Dépêche-toi un peu. J'aimerais t'y voir, toi. Avec 10 problèmes à faire, j'aimerais t'y voir. Ah, tu n'as pas encore fini? Dépêche-toi un peu. J'aimerais t'y voir, toi. Avec 10 problèmes à faire, j'aimerais t'y voir. Ah, tu n'as pas encore fini? Dépêche-toi un peu. J'aimerais t'y voir, toi. Avec 10 problèmes à faire, j'aimerais t'y voir. 22-20. Observation. Passé composé des verbes réfléchis. Vous vous êtes mis en congé? Ils se sont assis à la terrasse. Je me suis dépêché. Ils se sont arrêtés. Nous nous sommes promenés. Notez que ces verbes sont réfléchis. Ils sont utilisés avec un pronom réfléchi. Et notez qu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire être. Tous les verbes réfléchis sont conjugués avec être au temps composé. 22-21. Observation. Conjugaison d'un verbe réfléchi au passé composé. Avec l'auxiliaire être et le participe passé. Je me suis arrêté. Tu t'es arrêté? Elle s'est arrêtée. Nous nous sommes arrêtés. Vous vous êtes arrêté? Elles se sont arrêtées. 22-22. Activation orale. Conjugaison d'un verbe réfléchi au passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Vous allez voir. Robert et Mireille vont se rencontrer. Et vous dites? Ça y est, ils se sont rencontrés. Allons-y. 2. Vous allez voir. Elle va s'arrêter devant un tableau d'affichage. Ça y est, elle s'est arrêtée devant le tableau d'affichage. 3. Vous allez voir. Robert va s'approcher. Ça y est, il s'est approché. 4. Ils vont se sourire. Ça y est, ils se sont souris. 5. Ils vont se décider à parler. Ça y est, ils se sont décidés à parler. 6. Vous allez voir, ils vont se parler. Ça y est, ils se sont parlé. 22-23, observation. Accord du participe passé dans les verbes réfléchis. 1. Elle a mis ses lunettes. 2. Elle s'est mise au travail. Dans la phrase 1, ses lunettes est l'objet direct du verbe. Dans la phrase 2, le pronom réfléchi S' est l'objet direct du verbe. Je me suis mis au travail. Il s'est mis au travail. Je me suis mise au travail. Elle s'est mise au travail. Nous nous sommes mis au travail. Ils se sont mis au travail. Nous nous sommes mises au travail. Elles se sont mises au travail. Dans les temps composés, les participes passés des verbes réfléchis s'accordent avec l'objet direct placé avant le verbe. Cet objet direct est souvent le pronom réfléchi. Quand il est féminin pluriel, par exemple, le participe a la terminaison ES,
Elles se sont mises. Accord. Marie-Laure s'est lavée. Pas d'accord. Marie-Laure s'est lavé les mains. Accord. Marie-Laure se les est lavées. Remarquez que quand il y a un objet direct placé après le verbe, ici les mains, il n'y a pas d'accord. 22-27, observation, verbe conjugué avec être au temps composé. Remarquez l'auxiliaire être et puis le participe passé du verbe. Robert et Mireille sont partis du Luxembourg. Ils sont passés devant l'Institut. Et ils sont arrivés à la closerie. Robert est allé téléphoner. Il est descendu au sous-sol. Il est entré dans la cabine. Il est remonté pour acheter un jeton. Il est redescendu. Il est revenu dans la cabine. Il est tombé d'un balcon. Il est resté longtemps à l'hôpital. Il est né. Il est mort. Les verbes ci-dessus sont conjugués au temps composé avec l'auxiliaire être. Pour les esprits curieux, notez que tous ces verbes sont des verbes intransitifs. Ils sont utilisés sans objet direct. Tous ces verbes indiquent un mouvement, un passage, aller et partir, évidemment, mais aussi naître et mourir, passage de l'existence à la non-existence, ou ils indiquent une absence de passage, comme rester. En plus des verbes réfléchis, qui sont tous conjugués avec être, il y a une quinzaine de ces verbes intransitifs qui sont conjugués avec être. Tous les autres verbes sont conjugués avec avoir. 22-28, observation. Verbe conjugué avec avoir ou être au temps composé. Être. Mireille est passée devant l'Institut. Avoir et objet direct. Elle a passé 2 ans en Angleterre. Notez que les verbes non réfléchis utilisés avec un objet direct sont conjugués avec avoir. Les verbes non réfléchis conjugués avec être sont tous utilisés sans objet direct. 22-30, activation orale, passé composé, auxiliaire être. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Vous n'étiez pas chez vous hier soir. et vous dites Non, hier nous sommes sortis. Nous sommes allés au cinéma. allons-y. 2. Tu n'étais pas chez toi hier soir. Non, hier je suis sorti. Je suis allé au cinéma. 3. Robert n'était pas chez lui hier soir. Non, hier il est sorti. Il est allé au cinéma. 4. Ah, vous n'étiez pas chez vous hier soir tous les deux. Ah non. Hier nous sommes sortis. Nous sommes allés au cinéma. 5. Colette et Mireille n'étaient pas chez elles hier soir. Non, elles sont sorties. Elles sont allées au cinéma. 6. Ils n'étaient pas chez eux hier soir. Non, ils sont sortis. Ils sont allés au cinéma. 22-31, activation orale, passé composé, auxiliaire être. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Vous allez venir? et vous dites Non, nous sommes déjà venus 2 fois. Ça suffit comme ça. 2. Tu vas venir?
Non, je suis déjà venu 2 fois. 3. Je vais venir si tu veux. Non, tu es déjà venu 2 fois. 4. Il va venir? Non, il est déjà venu 2 fois. 5. Nous allons venir si tu veux. Non, vous êtes déjà venu 2 fois. 6. Ils vont venir? Non, ils sont déjà venus 2 fois. 22-32, observation. Accord des participes dans les verbes conjugués avec être. Notez l'auxiliaire être et l'accord du participe. Ils sont passés devant l'Institut. Elle est partie. Elles sont arrivées. Je suis revenu. Notez que les participes passés des verbes non réfléchis conjugués avec être s'accordent avec le sujet. 22-37, activation orale, dialogue entre Robert et le garçon. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et le garçon. Écoutez bien. Vous allez apprendre les répliques du garçon. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Je voudrais téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Ah, au sous-sol? Oui, monsieur, au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Maintenant, répétez. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Je voudrais téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Ah, au sous-sol? Oui, monsieur, au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Et maintenant, c'est à vous. Vous êtes le garçon. Est-ce que je peux téléphoner? Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Je voudrais téléphoner. Ah, au sous-sol? Copyright 1994, Yale University.